Ma vie quand j'étais salariée. J'ai eu envie de faire cette vidéo parce qu'hier soir, je discutais avec des amis et on échangeait sur pourquoi certains réussissent, d'autres non. Est-ce que c'est une question de chance ou c'est une autre question? Et du coup, j'avais vraiment envie de partager mon expérience sur la question parce que je vous assure, j'ai pas toujours été dans la conscience, ça n'a pas toujours été facile pour moi et j'étais pas toujours focus. Alors, je vous explique comment et pourquoi j'ai changé. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Karima Abbassi, coach, entrepreneur aujourd'hui et créatrice de la méthode Namaera. Ça a été un long chemin. Je suis là pour t'aider à retrouver ta puissance intérieure pour réinventer ta vie amoureuse. Alors, probablement que tu vas me dire, oui mais Karima, tu sais pour moi ça va bien, professionnellement ça va, j'ai une vie sociale. Ceci dit, dans ta vie sentimentale, est-ce que tu es vraiment là où tu as envie d'être? C'est pourquoi je te propose de prendre un rendez-vous qui est offert et sans engagement avec moi ou un membre de l'équipe Namaera dans l'aura, qui est mon bras droit. Tu vas trouver juste en dessous un lien. Tu vois, tu as juste à cliquer et prendre ton rendez-vous. Et ça va être un moment vraiment particulier pour toi où nous allons explorer ensemble ce qui ne va pas et quelles sont les solutions possibles. Aussi, je t'invite, avant d'en terminer, de liker, ça c'est important bien sûr, parce que ça va être ta contribution pour que la chaîne aussi continue de grandir. Et puis de t'abonner bien sûr, j'allais oublier, important, vraiment je le répète, en même temps c'est tellement important que cette chaîne continue de grandir et remonte, voilà, dans ces fameux algorithmes de YouTube. Bref, je vais continuer, mais avant, je te propose d'écouter le générique et on se retrouve juste après. Alors, ma vie de salarié. Alors, évidemment, je peux pas m'empêcher de penser à mon père qui me disait toujours, ah, tu sais ma fille, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Alors, le but de ma vidéo là, c'est vraiment de le faire sur un ton de confidence. Alors prends ce que tu as envie de prendre et laisse ce que tu n'as pas envie de prendre et c'est ok. Mais en tout cas pour moi, je le fais vraiment avec mon cœur et avec beaucoup de sincérité. Je me dis peut-être que ça va faire germer des graines et que si aujourd'hui tu n'es pas tellement dans la conscience, peut-être que ça va t'aider déjà à faire ce pas vers plus de clarté et ouvrir le champ des possibles. Et c'est vraiment important parce que peut-être là tu me vois, tu te dis waouh, sa vie c'est facile, voilà, tu as l'impression que tout tombe du ciel, mais non, pas du tout. Pendant des années, jusqu'à l'âge de 40 ans, j'étais en mode totalement inconsciente. Ah certes, je faisais des thérapies, c'est vrai. J'allais de thérapie en thérapie, toutes sortes de choses. Mais en fait, avec le recul, quand j'y pense, c'était vraiment assez plan-plan. Je cherchais la solution miracle pour transformer mes frustrations et me réaliser et atteindre un but que je ne connaissais même pas. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que jusqu'à l'âge de 40 ans, bon, j'étais plutôt dynamique, pas mal, on va dire. Je plaisais beaucoup aux hommes, j'avais vraiment, voilà, en toute humilité, j'étais plutôt assez courtisée. Bon, mais pas toujours forcément à savoir faire durer une relation ou la transformer en une belle histoire d'amour, mais en tout cas, ça c'était facile. Professionnellement, j'ai été commerciale pendant 20 ans. Je réussissais plutôt bien dans ce que je faisais. Mais en vérité, entre toi et moi, j'étais malheureuse. J'étais très malheureuse. J'étais malheureuse parce que je ne me sentais pas à ma place dans mon travail. Je faisais quelque chose pour lequel j'étais plutôt, on va dire, bonne, parfois même très bonne, mais ça ne me plaisait pas. Je ne me sentais pas alignée. Je sentais que ce n'était pas ma place. Ça ne me plaisait pas. Je n'étais pas heureuse. Dans ma vie sentimentale, comme je le disais en début de la vidéo, oui, j'avais beaucoup de succès, ça c'est sûr, mais je vivais rien qui me transformait, qui me transportait, et je n'ai rien construit dans la durée. J'allais
un peu de relation en relation qui finissait toujours par des ruptures avec toutes les caractéristiques que je peux entendre dans mes interviews avec les femmes et avec mes coachés, c'est-à-dire à être soit en suradaptation, soit à ne pas être la priorité, soit à me projeter avec des hommes sans issue ou bien à prendre la fuite parce qu'ils devenaient trop étouffants ou à faire la gentille et puis à exploser parce qu'à un moment donné, trop c'est trop. Voilà, donc j'étais pas moi-même, j'étais pas alignée et ça ne fonctionnait jamais, voire même à un moment je me disais l'amour c'est pas pour moi, je trouverai jamais quelqu'un qui me corresponde, je suis pas faite pour ça, et voire même on me le disait en plus, mais de toute façon toi t'as vu, on dirait un mec, de toute façon aucun homme ne pourra t'aimer ou rester avec toi, bref. Donc ça c'était au niveau sentimental. Et au niveau personnel, au niveau professionnel, bon j'étais plutôt bonne, mais ma vie professionnelle était très moyenne, je n'avançais pas en fait, je voyais tous les autres, mes amis progresser dans leur job, dans leur carrière, moi je n'avançais pas, je faisais du surplace à chaque fois que je voulais demander une promotion, il y avait toujours quelque chose qui ne fonctionnait pas, jusqu'au jour où même j'ai un de mes patrons qui m'a dit de toute façon toi tu seras commercial et tu finiras commercial, hein, tellement, mais ça il faisait juste en fait, c'était juste le miroir de ce qui se passait à l'intérieur de moi, hein, tout simplement. Et en fait ma vie était moyenne, très moyenne. Voilà, voilà, parfois j'avais la tête dans les étoiles, hein, voilà, turlututu, j'avais l'impression que tout allait arriver, qu'il fallait pas faire aucun effort, que tout allait être facile, qu'avec le temps, ça allait s'arranger. Et puis je laissais le temps passer, voilà, je laissais le temps passer. Je dépensais mon temps, mon énergie, mon argent dans des conneries, voilà, disons-le, hein, tout simplement dans des conneries. Et puis parfois j'avais les épaules lourdes et la tête lourde, je n'en pouvais plus de cette vie-là qui était, à vrai dire, tout à fait médiocre et sans intérêt, voilà, mis à part faire quelques restos, sortir avec les copines, m'acheter des fringues ou faire des voyages, voilà, il se passait rien, l'intérieur était vide, ma vie était vide, et encore j'avais quand même la chance d'avoir un enfant et c'est vrai que je pense que aussi j'ai tenu vraiment debout et ça a donné quand même une direction à ma vie parce qu'il était là, mais je me demande ce que ça aurait été s'il n'avait pas été là. Tout ça pour dire que, en fait, je suis descendue très très bas et à force de me contenter de cette vie moyenne. Et c'est le jour réellement où j'ai eu une espèce d'électrochoc, de prise de conscience, où je me suis dit là c'est terminé, je vais me reprendre en main, que j'ai décidé d'investir sur moi. Mais quand je dis investir, c'est vraiment investir au niveau temps, au niveau énergie, au niveau financier, que j'ai pris des coachs, des mentors et que j'ai travaillé sur moi, sur mes objectifs, que je suis restée focalisée sur ce que je voulais. Alors j'ai mis de côté tous les plaisirs pour me concentrer vraiment sur ce que je voulais. Quand je dis les plaisirs, vraiment les plaisirs, voilà, du quotidien. J'ai sacrifié une partie de ma vie, alors que les autres allaient au resto, faisaient des voyages, etc. Moi, j'étais à bosser, voilà, à bosser sur moi, à m'investir sur mes projets, sur ce que je voulais réaliser. Et c'est ce qui m'a amenée ici aujourd'hui. Voilà. Alors, puisse mon partage te faire comprendre qu'il faut arrêter de perdre ton temps dans des choses inutiles et que c'est important de passer à l'action. Pourquoi? Parce que le temps, c'est bien plus précieux que l'argent. Hein, l'argent, ça sort, ça vient. Par contre, le temps, une fois qu'il est passé, c'est terminé. Tu ne peux plus le rattraper. Alors si aujourd'hui, tu sens que ta vie est moyenne, ou voire même bof, ok, bof moins même, vas-y, clique sur le lien en dessous, prends un rendez-vous avec moi ou Laura, on en parle, on fait le point et on bâtit un plan d'action. Et ça risque simplement de transformer ta vie. Et comme je dis toujours, crois comme les alchimistes que tu peux transformer le plan en or parce que c'est possible à partir du moment où tu le décides.
Je te dis à très vite sur une prochaine vidéo.